était le fondateur de Djigui FM, Yaourt de Guinée. Paix à son âme. Trésorier du PIP. Ouais, trésorier du PIP. On va donc progresser. On va s'intéresser au premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien la décision de la justice concernant Omar Sylla, Ibrahim Diallo et Sékou Yabari. Oui, ça vous a même poussé à réagir, Baïla Amadou Traoré. Une autre précision que Oui. le parquet a fait appel. D'accord. Le parquet a fait appel de cette décision. De cette décision. C'est pas surprenant. Ouais, pas du tout. Oui, allez-y. Oui, absolument pas. Oui. C'est même classique. Ouais, c'est classique. Mais Oui. je doute que personnellement Est-ce que c'est pas qu'un deuxième procès aboutisse à une conclusion différente. Parce que ce qui est intéressant du coup dans cette situation, bien entendu, c'est que enfin ce procès a pu se tenir. Enfin, les débats ont pu être publics. Enfin, on a pu savoir exactement ce que le parquet reprochait à Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, Sékou Yabari. Et on a aussi entendu leurs avocats et ce qu'ils ont pu en tirer. Donc, c'était très important d'avoir cette publicité. Et la conclusion, bien entendu, on a tous vu, c'est que le dossier était quasiment vide. Moi, j'ai écouté avec attention les réquisitions quand même du procureur, parce que pour essayer de comprendre exactement donc qu'est-ce qu'il reprochait à ces prévenus et globalement sur l'attroupement, la participation délictueuse à un attroupement, puisque c'était ça fondamentalement l'infraction principale, puisque sur les autres, sur la complicité par exemple d'incendie volontaire, de destruction de biens, aucun élément matériel ou probant n'a pu être produit et bien entendu la complicité, ça c'est l'assistance active et cela, il faut bien que cela soit établi. Maintenant sur la participation, on a vu aussi cette tentative justement de requalification de ce délit le dernier jour de l'audience, cette tentative qui a justement échoué, qui n'a pas prospéré. Pas du tout, ça nous a tous fait penser à ce qui s'était passé d'ailleurs, en tout cas ça m'a fait penser à ce qui s'était passé au Sénégal, la requalification à la dernière minute des infractions qui étaient reprochées, et j'ai compris aussi dans cette tentative de requalification qui était d'alourdir la peine charges pour aller selon vers moi l'alourdissement des peines. Exactement, pour ne pas perdre la face et pour ne pas justement conclure comme on va conclure qu'ils ont passé 10 mois de prison pour rien, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la réquisition, qu'est-ce que le procureur finalement a demandé au juge? Il les a demandé de les condamner avec à 2 ans de prison avec sursis. Donc moi ça me paraît, quoi qu'il en soit, la prison n'était pas au rendez-vous. Exactement. Alors même qu'ils ont déjà fait 10 mois quasiment en exactement. prison. Donc vous voyez, il faut porter plainte préventive. C'est une incohérence majeure quand même. C'est-à-dire c'est comme si vous dites implicitement, même si vous les condamnez, même s'ils sont coupables de ce qu'on les reproche, même si ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas la prison. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 10 mois comme ça, banalement. Donc le deuxième enseignement que je vais tirer, parce qu'on est tous prompts, bien entendu, c'est je dis souvent de mettre les magistrats face à leurs responsabilités. Je dis souvent aux citoyens de ne pas démissionner, quoi qu'il en soit, face à la justice, aller jusqu'au bout. C'est pour tomber justement sur des magistrats, déjà comme je l'ai dit, sur la publicité des débats. Ça se fait devant le peuple, tout le monde peut voir ce qu'on reproche. Et maintenant, in fine, le magistrat qui a pris ses responsabilités, qui a dit le droit en son intime conviction. Maintenant, bien entendu, on se pose aussi la question, parce que justement, il ne faut pas que ces prévenus aient fait 10 mois pour rien. Je pense que, bien entendu, ils ont de brillants avocats qui vont certainement faire eux aussi, après l'appel, bien entendu, certainement, qui vont aussi mettre certains acteurs face à leurs responsabilités. Vous savez qu'il y a eu un cafouillage. On va suivre Lamine Monima Cissé aussi.
qui a prolongé leur détention au niveau de la Cour suprême. Bien ce cafouillage-là doit être éclairé. À qui la faute? Leurs conditions. Est-ce le juge d'instruction? Est-ce le procureur ou le greffier? Le greffier. C'est important. Exactement. Et leurs conditions de détention. Non, leurs conditions d'arrestation aussi. Qui peut aussi faire l'objet effectivement d'actions judiciaires. Monument Sissé. Oui, on est tenté de croire à ce que les Fonike Mangué s'évertuent à dire tous les jours, à nous convaincre tous les jours qu'ils étaient les prisonniers de Charles Wright. Et parce que quand vous voyez tout le cheminement, et quand vous voyez tout le parcours jusqu'à l'audience, jusqu'à la réquisition, au verdict qui a été rendu par le juge, vous comprendrez qu'il n'y a absolument rien, il n'y avait rien dans le dossier. Sinon qu'un règlement de compte à vouloir voir les gens en prison. Voilà, donc ce n'est même pas à vouloir les éteindre, à vouloir les astreindre au silence, mais c'est plutôt à les voir en prison pour régler un compte, parce que c'est ce qui se dit est en train de se confirmer à travers le procès qu'il a. Et c'est très grave. Et on a dit que le juge, il a dit le droit, il faut saluer son courage. Et oui, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut faire beaucoup attention, parce que c'est un État, nos États, les États africains. Donc on peut enchanter ici, on peut faire plaisir, on peut enjailler, passez-moi l'expression, les gens peuvent être contents pour un procès, pour un verdict, mais ce n'est pas le principal qui est visé. Et donc l'autre dans lequel l'État a intérêt, c'est l'hirondelle quoi. L'autre dans lequel l'État a intérêt à condamner, et donc on va condamner, les gens vont crier, mais forcément on va dire c'est la justice. Et soit vous avez raison, vous n'avez pas raison, et c'est la loi de la justice. Donc il faut faire beaucoup attention. Elle est déjà en ligne, Omar Silla alias Fonike Mangué, si vous autres permettez. Nous allons donc partir sur le terrain pour avoir ses toutes premières réactions en exclusivité. Omar Silla, le coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution de mai 2010. On refait le monde, l'invité. Omar Silla, Fonike Mangué, bonsoir. Bonsoir, monsieur Condé, et bonsoir à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sanso Bari, posez-lui la première question. Fonike Mangué, après l'énoncé du verdict, vous avez crié à la victoire de la démocratie sur la dictature. Mais est-ce que vous qui avez passé 9 mois en détention, vous n'avez pas envie de dire tout ça pour rien? Oui, vraiment c'est... On va essayer de le rappeler très rapidement. Omar Silla alias Fonike Mangué qui va donc livrer ses tout premiers sentiments après le verdict prononcé aujourd'hui par le juge Cabinet Guéné Keïta dans l'affaire qui l'opposait, lui et ses co-accusés à l'État guinéen par rapport bien entendu aux différentes pertes en vie humaine et dégâts matériels enregistrés dans le sillage des dernières manifestations. Est-ce qu'il est en ligne, Omar Silla? Oui. Vous êtes là, Omar Silla? Oui, je suis là. Oui, allez-y donc, la question de Sansoubari. Allez-y. Oui. Je soutiens vraiment, n'est-ce pas, ce que Sancho vient de dire. Tout ça, c'est vraiment pour rien. Pourquoi tout ça, c'est vraiment pour rien? Nous avons passé 10 mois en prison. Et aujourd'hui, nous avons tous vu le verdict. La décision montre que nous étions en prison pour ne rien, que nous étions en prison juste sur défaut, que c'était un règlement de compte. Et le ministre actuel de la Justice a voulu nous bâillonner. Vous avez vu, lorsqu'ils ont décidé de dissoudre carrément le FNDC. Donc tout ça, ça montre que et le CNRD, le ministre de la Justice, ils avaient pour mission de bâillonner les membres du FNDC. Mais aujourd'hui, vu ce verdict, c'est une grande victoire pour nous. Une victoire de la vérité sur le mensonge, une victoire de la justice sur l'injustice, mais également une victoire de la démocratie sur la dictature. Nous sommes très contents du verdict. C'est pourquoi nous saluons le courage de ce jeune magistrat. Nous espérons qu'il ne sera pas sanctionné comme d'autres l'ont été déjà. Parce que quand
Je prends l'exemple sur le substitut du procureur Bami, qui a été simplement muté à l'abbé parce qu'il avait refusé cette volonté du procureur général d'alors qui était Salourek, afin de requérir une condamnation contre nous. Suite à ça, il a été muté à l'abbé. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir aussi que le doyen des juges du côté de Dixine, Tako Kondé, a été muté à Boufa, simplement parce qu'il a refusé d'accepter des chefs d'accusation contre nous, des chefs d'accusation d'ordre criminel. Donc ce monsieur a été aussi muté du côté de Boufa. Donc, j'ai peur, il faut le dire, pour ce jeune magistrat, est-ce qu'il ne sera pas peut-être muté ou suspendu, puisque aujourd'hui Salouret se substitue à la justice, il fait comme si c'est lui la justice, et c'est comme s'il maîtrise la justice plus que tous les hommes de droit en Guinée. Donc il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis, c'est ma plus grande déception sur cette transition. Parce que j'ai souhaité que sur cette transition, qu'on puisse vraiment rectifier le tir concernant la justice. Personne n'est sans savoir que, à la suite du coup d'État, que des magistrats se sont mobilisés pour aller pleurnicher devant le colonel Mamadi Doumbouya en disant qu'ils étaient sous pression au temps d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde, ça l'aurait. Même si par endroit, il va dire que c'est le CNRD qui le pousse à faire certains actes, mais il y a certains actes aussi, ça vient de lui-même. Ça vient de lui-même, sinon on ne peut pas garder des citoyens en prison pendant 8 mois, 8 mois, voire 10 mois, sans organiser leur procès. Et puis tu dis que tu les libères au nom de la paix. Ça n'a pas de sens. Un citoyen qui est en prison, qui fait 4 mois sur une détention préventive, 4 mois qu'on doit renouveler une fois, suite, s'il fait 4 autres mois, il faut organiser son procès. Vous ne pouvez pas le garder indéfiniment, comme ça a été notre cas. Une fois, on a voulu vous sortir tout en vous demandant de ne plus appeler à manifester. Aujourd'hui, la sentence est tombée. Est-ce que vous gardez la même détermination, le même engagement, vous restez fidèle à votre combat? Mais ça, c'est pourquoi je vous ai dit que le combat que nous menons est un combat de principe démocratique. Nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Ce combat n'est pas contre l'individu, c'est pour le peuple guinéen. Que personne ne sente visé quand nous menons ce combat. Ça, nous l'avons fait avant l'avènement même du CNRD. Et nous continuons de mener ce combat même après le CNRD. Donc, autrement, on peut s'attendre encore à des appels à manifester de la part du FNDC? Oui, vous pouvez vous attendre à cela. Le peuple de Guinée peut s'attendre à cela. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'endroit de tous mes camarades de rester encore mobilisés. Toutes les antennes du FNDC de rester encore mobilisées. On n'organise pas les manifestations parce que nous avons l'amour des manifestations. Nous organisons les manifestations parce que ceux qui sont aux affaires refusent de faire face à nos points de revendication. Nous avons tellement fait de points de revendication. Si toutefois, le colonel Mamadi Doumbouya accepte de régler les préalables aujourd'hui des forces vives, mais écoutez-moi, personne n'aura plus besoin, n'est-ce pas, d'appeler à une manifestation ici. On appelle les manifestations parce que nos points de vue ne sont pas pris en compte. Mais si toutefois il prend ces points de vue en compte, mais croyez-moi qu'on ne va plus appeler aux manifestations. On l'a dit et on va le répéter encore. Une transition, c'est le consensus, une transition, c'est le dialogue. On ne peut pas conduire la transition de façon unilatérale et que ça marche. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'il accepte de mettre ici en place un véritable cadre de dialogue où nous allons discuter de la conduite de la transition, puisque pour nous, la transition n'est pas bien importante. Oui, mais prison une fois, prison deux fois, prison toujours, est-ce que cela ne vous amènera pas, vous aussi, à renoncer à votre combat quelque part? Est-ce que la prison ne viendra pas à bout de votre détermination? Exactement. J'ai pas compris la question. Est-ce que la prison ne viendra pas à vous de votre détermination? Oui. Ne vous découragera pas autrement. Oui. La prison ne sera jamais un obstacle au combat que je mène. La prison ne peut pas être un frein au combat que je mène. C'est ma 17e ou 18e comparution aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé le combat contre le troisième mandat. J'ai été arrêté au moins 5 fois. J'ai fait la prison 4 fois. La 5e fois, ça s'est limité à la DPJ. J'allais partir en prison. Mais comme il y avait
à l'époque quand même un directeur qui était plus ou moins compréhensif, donc il m'a laissé rentrer chez moi. Donc, c'est pas la prison qui me fera reculer. La prison ne me fera pas reculer. Si c'est la prison, ça j'ai vécu. Si c'est les humiliations, vous avez vu. Le 5 juillet 2022, quand on était en conférence à votre siège, comment on a été interpellé. On m'a traîné dans la boue, n'est-ce pas, jusqu'à leur véhicule. Ils nous ont fait ça pour casser mon moral. Et la toute dernière fois, j'ai été arrêté à 2h du matin. Ils sont rentrés dans ma chambre pour me prendre. Mais des commandos, en cagoulé, en civil, qui me prennent et puis ils me violentent très bien. Avant de me faire sortir et me foutre dans leur véhicule, ça trouve qu'il y avait plus de 6 d'autres véhicules qui étaient garés dans la cour. J'étais venu, mais ils étaient tous en civil. On me fait sortir à partir du goudron que j'ai compris qu'il y avait une dizaine de véhicules de la gendarmerie qui étaient aussi là. Alors, on t'arrête et puis on t'envoie à la direction centrale de l'investigation judiciaire vers 2h, 3h maintenant. Et puis à la suite de ça, on te fout en prison. C'était pour casser mon moral. Mais ça ne peut pas casser mon moral, puisque le combat que je mène, c'est un combat de conviction. C'est un combat de responsabilité. Donc la prison ne sera pas un frein. Les humiliations ne seront pas un frein à ce combat. Si Mamadi Doumbouya ne fait pas ce qu'on a demandé au nom des forces vives, nous serons obligés d'appeler à d'autres manifestations. Nous serons obligés d'appeler à d'autres manifestations. On va aller à la pause, on se reprendra tout à l'heure. Fonike Manga, il faut laisser donc place aux obligations commerciales. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. On me fait comprendre que le juge cabinet Diané Keita est camarade de promotion d'ailleurs de Charles Wright. Ils sont de la 44e promotion de l'université guinéenne, droit, sciences économiques et gestion. On va donc partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission Refait le Monde.